Bonjour à tous, bienvenue au 36e Chaos Computer Congress à Leipzig. Nous allons traduire cette session qui va vous présenter ce qui s'est passé pendant la dernière année au CCC. Donc la nouveauté cette année, c'est que je n'ai aucun slide, donc on va d'abord devoir trouver les slides. On a renommé cette revue annuelle la revue annuelle décentralisée. Donc on va vous montrer tout ce qui s'est passé de manière décentralisée. Et les gens vont vous parler de tout ce qu'ils ont fait pendant cette dernière année. Je ne vais pas utiliser plus de mots. Ah, j'entends un chien, c'est bien. On va commencer directement. J'aimerais vous présenter les gens qui montent sur scène pour que vous les reconnaissiez et ensuite je vais leur laisser leurs mots. On va commencer avec une mauvaise nouvelle, car l'un d'entre nous est mort cette année. J'aimerais en parler. On va avoir une cérémonie qui va être faite par Padeloun de Digital Courage et la personne qui est décédée, c'est Jimmy Schulz. Merci. Je n'entends rien. Allez, on recommence. Attends une seconde. Je vous présente Padeloun. O-Zapf ist nicht mehr nur der Ausspruch nach dem Anstechen eines Bierfasses. Nein, es ist auch Begriff und Hashtag der ganzen Diskussion, die wir hier führen, geworden. Auch dank dem CCC, der diesen Begriff geprägt hat. Wir müssen ihm auch noch für viel mehr danken, nämlich insbesondere für dieses 20-seitige Papier, in dem die gesamte Analyse drin steht. Ich empfehle übrigens jedem hier im Hause die Lektüre. Ich empfehle jeden hier im Hause die Lektüre. Je conseille à tous dans cette assemblée de lire ce papier. war nämlich richtig gehend wütend darüber, Il était sérieux. dass seine Kolleginnen Il était und très en Kollegen im colère que Bundestag ses von der collègues Digitalisierungs- au Bundestag ne voulaient rien savoir sur la numérisation. Partout, il entendait « Oh, c'est pas vraiment mon domaine, laisse-nous bosser ». Il cherchait des alliés au Bundestag et il voulait faire des crypto-parties au Bundestag, mais ce n'était pas possible. Si vous avez regardé sur son veston, il portait le sticker le sticker du CCC. Sa devise était bière et cigarettes communistes, et c'était vrai pour tous les partis. Il était très en colère contre une politique de numérisation qui était inexistante ou au moins lacunaire. Entre-temps, pour lui, il n'y avait rien. Soit on lui disait de partir, ou alors les gens faisaient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il voulait s'engager en politique. Et il ne voulait pas parlementer, il voulait faire de la politique. Et en particulier de la politique de numérisation. Lors d'un congrès du FDP, le Parti libéral, il a déclaré qu'il voulait se rendre auprès de tous les partis et faire un petit stand.
afin de faire une petite manifestation contre la Er war selber im Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung speziell in München und Umgebung aktiv. l'enregistrement massif des données. Dann ein Paper, das er einreichen wollte beim Parteivorstand und abstimmen lassen wollte bei dem Parteitag. Il a voulu essayer de Mit dem Satz, donner un Vorratsdatenspeicherung soll abgeschafft werden, wenn das Bundesverfassungsgericht papier à tous diese als Verfassung... disant que la Das stand auf dem Antrag. Und da befragten wir ihn, sauvegarde massive des données nicht der Satz, die était Vorratsdatenspeicherung wird abgeschafft. une très mauvaise chose et était même anticonstitutionnelle. Schlug sich mit der Hand an die Stirn über den in dem Moment ja eigenerkannte Urteil, nickte und rannte los und korrigierte den Antrag, der wurde beim FDP-Parteitag 2009 auch angenommen mit großer Mehrheit. Der Rest ist Geschichte in der folgenden Legislatur. Die FDP Le reste, c'est de l'histoire ancienne. La FDP a dirigé avec la CDU et ils se sont... ils ont empêché la sortie d'une nouvelle loi sur l'enregistrement des données. Und wenig später war in dem Un nouvel homme politique avec une politique du net und das nahm mit und hielt était venu et il a eu le premier discours au Bundestag qui était enregistré sur une tablette et pas sur du papier. Après la session, il a été averti, mais pas uniquement lui le trouvait absurde, mais il a dû ensuite repasser sur du papier. Diesmal mit Papier. Voilà, cette fois avec du papier. Das war dann seine nächste Rede nach dem C'était donc son prochain discours après avoir été averti. Après la pause de l'été, les iPads ont été autorisés dans les sessions du Parlement. Donc Jimmy nous a introduit l'iPad dans l'histoire des discours au Parlement de Bonn. J'aimerais dire ça à tout le monde, c'est que on commence pas tout de suite en haut, mais il a aussi commencé dans la rue. Et pour pouvoir arriver jusqu'au Bundestag, c'est un long chemin. Et il avait vraiment un talent qui était de travailler sur les gens et insulter les gens pour poursuivre un objectif auquel il tenait. Il faisait partie du parti FDP. Internet und der digitale Gesellschaft holte und mir dann von einigen Lauten sowas wie Kontaktschuld angelastet wurde. Hatte mich vorgewarnt. Il m'avait prévenu Von eigenen Leuten que j'aurais beaucoup de réactions négatives et je pensais que ce serait pas si grave. Mon image préférée dans mes souvenirs, c'est celle-ci où Jimmy était complètement énervé par le discours de la CDU pour la fermeture des réseaux. Et d'autres personnes qui soutenaient le projet de loi de von der Leyen. die Handlung stimmte für Netzsperren. Ja, das ist Größe. Oui, ça, Ja, Politik ist selten c'est grandiose. La politique, c'est quelque chose de... und gefühlte Verantwortung zusammenkommen. Das sehen wir auch unter uns Nerds vor und hinter den Kulissen. On sait ça entre nous, entre nerds et derrière les coulisses du Congrès. Kongress, der hier in Leipzig stattfand, En 2017, le premier congrès ici à Leipzig, il a donné pour excuse qu'il était gravement malade, mais il a toujours été très engagé dans son travail. Il aimait ça
Et oui, c'est lui qui dirigeait l'agenda de la digitalisation en préparant ses discours sur le droit au chiffrement. Et on le trouvait dans la Seabase le soir, s'il avait la force encore pour nous retrouver. En début d'année, cette année, il y avait encore une interview où il disait « C'est pas grave, si je meurs, c'est ok ». Et c'est triste pour tous ceux d'entre nous qui ont déjà perdu des gens. Et au lieu de regarder les logos et les parties des gens, de regarder leurs valeurs, car on a du mal à reconnaître les gens pour leurs vraies valeurs. Le travail de Jimmy continue. Il a réussi à faire venir l'IGF à Berlin. Malheureusement, avant l'ouverture, il nous a quittés. 56 parlementaires du monde entier sont venus à Berlin lors de l'ouverture. À ce moment, je voudrais saluer toute sa famille. Peut-être que parmi les 17 000 participants au 36C3, tout le monde ne le connaissait pas. Mais il est avec nous. Adieu Jimmy. Que le pouvoir, que la force soit avec toi. Excusez-moi, c'était trop tôt. J'ai encore une dernière chose à ajouter. Ni pendant la vie de Jimmy, ni pendant son mandat au Bundestag, il n'a failli à la règle. Il a toujours réussi à placer le mot bière dans ses discours. C'était un pari et il a gagné ce pari. Adelone, merci. Ah, maintenant, mes slides arrivent, donc on va pouvoir plus ou moins continuer, et ça continue aussi. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous le raconter quand même. Je ne suis plus membre du CCC. On a préparé quelque chose. Je m'occupe maintenant des finances et donc on va parler de comptabilité. C'est Volkorn qui va vous donner cette mise à jour. Ça, c'était pas 5 minutes. Bonjour. Il fallait un micro. Donc, est-ce que tu as un contrat pour moi? Qu'est-ce que ça coûte déjà? Je sais pas, est-ce que tu es étudiant? Donc c'est 36 € si tu es étudiant et 72 sinon. Ah, Amazon Prime est moins cher. Et il t'envoie même des lettres à la maison. Ah, si tu me payes, je t'enverrai des lettres aussi. Ok, faites le
La review de l'année. Non, je fais partie de l'organisation du Chaos Computer Club. Ici, c'est le bureau de Hambourg, comme ça qu'on l'appelle. Ici, sur le petit ordinateur à gauche de l'écran, c'est la base de données qui est uniquement hors ligne. Elle n'a pas accès à Internet pour des raisons de sécurité. Bon, j'avoue, c'est les petits PC, c'est pas très actuel, avec un Intel NUC et on a un peu modifié la disposition. Donc, on a regardé les données sur ces bases de données et on a retiré des informations intéressantes et j'ai Letty qui m'a aidé pour récupérer des informations. Donc, d'abord, je pensais que tu voulais me raconter des conneries parce que tu me parlais de 4000 personnes. On est à 7000, à peu près 7200 membres du CCC. On voit qu'il y a des hauts et des bas parce que on a des fois on fait le tri dans nos membres et du coup on a des pics. On a fait un graphique pour représenter les gens qui sont toujours là depuis le début. Donc on a puis les gens depuis 2008, on a toujours 400 personnes qui sont là depuis 2008. Depuis 2014, c'était l'histoire avec Snowden. On voit que de cette époque-là, on a pratiquement 900 personnes qui sont toujours membres aujourd'hui. Cette année, on est un peu en retard, mais ça peut encore augmenter. On est à 700. Sur ce graphique, on voit d'où viennent les gens qui sont membres du CCC, quelles sont les régions les plus actives. Bien sûr, Berlin est en premier, mais aussi à Hambourg. On a d'autres villes intéressantes comme Düsseldorf et Cologne, et bien sûr Karlsruhe, où on a la GPN. Donc il y a beaucoup de gens engagés, mais aussi à Munich. Et depuis qu'on est à Leipzig, on a aussi Leipzig qui a beaucoup grandi. On peut penser qu'il y a des régions blanches, mais cette année, c'est faux. On a eu des membres cette année de chaque région, de chaque code postal, préfixe de code postal. Oui, Holgi, tu as une question? Tu veux que je réponde? Non, vous avez encore 2 minutes. Donc, encore une statistique que j'ai pas mis graphiquement, mais c'est le nombre d'emails. Ça a vraiment explosé depuis quelques années avec le nombre de nouveaux membres. Aujourd'hui, on est à peu près 33 000 emails qu'on a envoyés de manière majoritairement automatisée par rapport aux frais d'inscription à payer. Mais on a récupéré quand même 4500 emails qu'on a dû lire et travailler, répondre. Ça fait quand même beaucoup de mails si vous calculez à la journée. Donc on se retrouve une fois par semaine au bureau. Par exemple cette semaine, on ne se retrouve pas, mais on travaille 2-3 heures à traiter tous ces mails. Donc, ce serait bien si les gens s'informent avant de nous écrire un mail, et comme ça, on a moins de travail et on peut passer plus de temps à manger des pizzas. C'est pour ça que on trouverait ça super si vous alliez sur ccc.de/FAQ avant de nous écrire, ou que vous lisiez l'email que nous vous envoyons. Et par exemple, si quelqu'un nous demande quand
il doit payer ses prochains frais d'inscription. J'aime bien coter le mail, envoyer une citation du mail que je leur ai déjà envoyé, ou les clés GPG intégrées au mail, où les gens nous répondent directement avec la clé GPG intégrée au mail, alors qu'on leur dit explicitement de ne pas le faire. Ah, je suis content de pouvoir payer par virement. Comme ça, ah, c'est la deuxième association à laquelle je m'inscris. On a aussi la table du CCC qui est à l'infodesk dans le CCL. Vous le voyez ici sur la carte. Et vous pouvez devenir membre. Vous pouvez aussi parler de vos problèmes avec les gens directement. Vous pouvez aussi payer vos frais d'inscription. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi nous envoyer des mails ou des lettres directement. J'ai une question. On dit que je peux faire un virement, mais pour ça, il faut mettre le Chaos Noma, le numéro de membre. Nous le travaillons, puis vous recevez un mail et on vous donne votre numéro de membre. Et ce numéro de membre, il faut l'inscrire dans le virement. Et on te dit quand le virement est arrivé et là, tu es membre. Merci. De rien. Das muss so ungefähr, ich weiß es gar nicht, 1998, 1999 gewesen sein. Da war der Kongress noch im Haus am Kölnischen Park in Berlin. Me rappelle dans les années, je sais pas si c'était 98 ou 99, on était à Berlin et il y a des gens qui avaient mis une Nintendo 64 et qui jouaient à Mario Kart. J'avais jamais joué aux jeux vidéo avant de voir cette pièce et d'avoir joué à Mario Kart pendant tout le congrès. Depuis, je me suis acheté une console pour jouer à Mario Kart et rien d'autre. Du coup, j'arrive à rendre mon fils de 13 ans complètement taré parce qu'il n'arrive pas à me battre. La faute à quelqu'un en particulier, elle. Qu'ont fait les Hexen, les sorcières du CCC? Bonjour. Ça fait très très longtemps cette histoire de Mario Kart. Entre-temps, nous avons eu une petite période pendant laquelle on ne savait pas si on allait continuer d'exister. Entre-temps, on est plus de 300. Nous avons eu cette année 100 sorcières de plus, ce qui représente une augmentation de 70%. Merci beaucoup. Puisque ces dernières années, nous n'avions même pas été là pendant la revue du Chaos, on va vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons en termes d'organisation, etc. Nous sommes environ 300. Je crois que maintenant nous sommes 320. Nous nous rassemblons sur une liste d'emails. Il y a des chapeaux de sorcières, c'est celles qui ont des responsabilités. On fait des petites réunions. Et cette année, on savait très bien que tout le monde allait venir. Et on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait prendre ses chapeaux pour faire une assemblée, un workshop, etc. Et en fait, on a tiré au sort sans même savoir qui allait le faire. Et finalement, ça a bien marché. Si vous voulez nous
soutenir, eh bien, vous pouvez nous faire des dons. On nous trouve sur Twitter à @hexnc et @hexen sur Mastodon. Ah, attendez, il manque une image importante, mais bon, tant pis. Au jour 4, nous allons parler de féminicide et de ce qui se déroulait lors des les bûchers de sorcières au Moyen-Âge et ce qui que nous faisons, c'est des réunions sur le féminisme en général et sur les 3 piliers du féminisme. L'interprétation s'excuse car l'oratrice parle vraiment très vite. Et le commentaire sur l'image qui est absente de la présentation sur la manière dont on traitait les femmes à l'époque qui parlaient trop. Mais continuons. Depuis 3-4 ans, quand les choses ont commencé à augmenter et qu'on a récupéré plein de nouvelles sorcières, on voit ici en violet les groupes qui se sont liés à nous et qui sont les femmes dans le hacking et dans l'informatique. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette carte se remplisse avec encore plus de petites bulles. Mais on va pas s'arrêter là. Nos objectifs pour 2020, c'est encore plus de groupes locaux. On veut plus de sorcières. Plus de sorcières pour le camp. Et si vous voulez Hexe kann man nur werden, wenn man eine Hexe getroffen hat. Sei es auch nur für 2 Minuten, um die Mailadresse hinzuhinterlegen. Si vous voulez nous écrire, envoyez-nous un mail à info@hexen.org. Voilà, si vous voulez devenir une sorcière, il faut pouvoir avoir été en contact avec une autre sorcière. Der Überblick, was wir auf dem Kongress machen, denn das ist ja erst Mitte vom Kongress. Wir haben generell einen Fahrplan unter hexen.org, den könnt ihr da finden. Vous pouvez trouver sur hexen.org nos événements et tout ce qu'on fait sur le CCC. Donc on a vraiment beaucoup de choses pour intégrer les nouveaux membres à devenir des sorcières. On a des événements autour des workshops et des événements autour de la violence sexuelle. On fait pas ça vraiment juste pour nous, la l'égalité, on la veut pour tout le monde. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. Attends. Sur mon plan, j'ai la soupe du samedi. Tu n'en as pas parlé. Les samedis de la soupe. Mais on va fêter notre anniversaire. On a 30 ans, donc on a un gâteau. Ich streich das alles weg. Ja, aber ich gehe jetzt Torte essen. Viel Spaß. Tschüss. 30-Jähriges. 30 ans. Hallo. So spätestens jetzt bin ich irritiert. Wer seid ihr? Salut. Wir sind Qui êtes-vous? Ulika et Erhard. On vient de Göttingen et on va vous parler de la soupe du samedi. Du samedi de la soupe. genau, wir haben Und der Erdgeist meldet sich nachher nochmal gesondert bei mir, bitte. wir waren im letzten Jahr ziemlich Donc, aktiv und ein paar l'année dernière, on a été très actifs et on aimerait bien vous montrer certaines de
nos activités. Man muss klicken. Genau. Wir haben das heißt 8 Hacker und Hexen aus dem Donc nous, on est haben sich überlegt, dass wir gerne 8 hackers de Neotopia à Göttingen et on a créé un groupe de jeunes. wir sind zum Teil Eltern, wir sind zum Teil keine On Eltern. est en partie parents, non parents, étudiants, non étudiants. Et on a réfléchi à lancer ce groupe de jeunes. Junghexen und Junghacker C'est une vingtaine de hackers entre 7 et 17 ans et on leur propose un lieu dans lequel ils peuvent se mettre en réseau, se regrouper et discuter, hacker. Et je pense que nous, on adore ça et on apprend beaucoup de choses pendant ces événements-là. Genau, wir Donc, haben, on vous a ramené un des projets qu'on a fait. Wir haben Mentoren, wir sind On a alle aus construit unterschiedlichen Bereichen. Ich komme eher so aus der Hardware, du hardware ensemble. ganz viel Physik und Donc moi je viens du hardware, donc c'est mon métier. Il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le logiciel et on apprend tous les uns des autres. großen Dinger, wo man in Matekästen RGB-LEDs reinsteckt. Vous savez ce que c'est? C'est une boîte dans laquelle on peut